Salut à tous et bienvenue sur Touche pas à mon flic. Alors déjà une très bonne année 2024 à tous et aussi pour l'association Touche pas à mon flic avec du nouveau, de nouveaux locaux pour les enregistrements. Je suis actuellement dans le bar ces années-là à Paris 5, 18 rue Laplace. Ça sera un lieu d'échange où il y aura des spectacles, des concerts mais aussi des débats avec des personnalités. Donc voilà, rendez-vous sur ce lieu tous les soirs. Il y aura évidemment des policiers, il y aura évidemment mais aussi des gens qui sont peut-être pas d'accord avec nous. Voilà, ça sera un vrai lieu de rencontre. Où l'association Touche pas à mon flic pourra avancer encore un peu plus rapidement. Donc première émission de l'année 2024, ce soir. Alors vous savez, on me reproche systématiquement de défendre les policiers, de toujours défendre les policiers. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, j'accusais une policière, Imen N.A., qui travaille au commissariat de police du 7e arrondissement, et qui s'était rendue chez Tarboif, vous savez, le journaliste raciste, condamné pour racisme, et elle y dénonçait des policiers soi-disant ripoux. Alors, elle n'a jamais alerté sa hiérarchie, elle n'a jamais non plus témoigné devant la justice car elle reproche aux policiers des faits graves. Et j'avais dénoncé donc cette policière à l'IGPN qui n'a jamais rien fait. Dès qu'ils voient des jeunes dans une voiture avec des casquettes ou des jogging, ils appellent ça déjà une voiture de bâtard. Si tu me passes le PM, le premier bougnoul que je vois, je lui tire dessus direct. Elle aurait assisté à des propos racistes, à un passage à tabac dans une garde à vue. Elle aurait constaté que des policiers faisaient de faux procès-verbaux. Souvent, quand on laisse un gardé à vue le soir, il est normal, le lendemain, on le récupère avec des bleus sur la tête. Un individu qui va être tapé sur la voie publique et amené en garde à vue, et qu'il faut dire la vérité sur le PV, moi j'ai déjà vu des policiers qui ils réinventent l'histoire, ça se fait naturellement. Faut savoir que quand c'est des personnes qui sont tapées dans les cellules de garde à vue, il n'y a pas de procès verbal. Je sais qu'il y a des collègues qui disaient qu'ils veulent avoir que des amis policiers, qui veulent rester qu'entre eux. Ils finissaient par avoir peur des gens. Oui, donc cette policière Imen N.A. ne respectait pas son devoir de réserve, le secret professionnel. Elle insultait la police nationale, des policiers, les accusait. Et si même ces dires étaient vrais, ce qui était très grave, elle reprochait carrément des crimes, eh bien, elle avait l'obligation de dénoncer un crime, voire d'aviser la hiérarchie et la justice. Alors, dans un autre style, un policier qui se comporterait aussi mal et qui commettrait des délits, le brigadier Ahmed qui aurait une accointance avec ma grande amie Rosa Méziane. Rosa Méziane, vous savez, c'est cet islamo-gauchiste qui a demandé ma révocation à M. Darmanin et qui s'est retrouvé comme ça en tête-à-tête dans le bureau de M. Darmanin et qui, à la sortie du bureau, avait la chance d'avoir un accord avec la préfecture de police pour son association. Vous voyez, c'est vachement sympa. Et puis on sait très bien que M. Darmanin adore rendre des services aux femmes. C'est bien connu. Donc la bimbo Rosa Méziane a déposé plainte contre son propre frère pour des menaces réitérées, menaces de mort réitérées. J'ai la chance de recevoir ce soir le frère de Rosa Méziane, Rachid Arabe. Il vous expliquera d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas le même nom. Voilà, à tout de suite. Donc comme convenu, je me retrouve avec Rachid Arabe. Rachid, bonsoir. Bonsoir. Donc tu es bien le frère de Rosa Méziane. Exactement. Donc on s'est contacté sur Twitter. Oui. Tu voulais me parler du sujet que j'ai abordé sur Touche pas à mon flic. Toi, tu te retrouves dans une posture assez bizarre avec ta sœur. Assez délicate, oui, on peut dire. Voilà, puisque tu as fait l'objet d'une plainte de Rosa Méziane Exactement. pour menace de mort réitérée. C'est ça. Menace de mort réitérée, je vous explique, dans le code pénal, vous faites une menace de mort, vous n'êtes pas passible d'une garde à vue, c'est un délit pénal. Par contre, si vous réitérez la menace de mort, là, vous êtes passible d'une garde à vue, il y a 2 ans de prison, je pense, quelque chose comme ça. Moi, je ne vais pas réviser, je ne vais pas vous le cacher. Donc, c'est ce qui t'est arrivé. Ça m'est arrivé, ouais. Et ce qui m'a un peu interpellé, moi, c'est comment tu as été traité par la police, ou par un policier, on va dire, et c'est le fond du sujet. C'est ça, un policier en particulier. Voilà. Et donc là, tu vas me raconter un peu cette histoire, enfin, tu vas raconter aux gens qui nous regardent, l'histoire dans laquelle toi, tu dis être victime, Exactement. et tu t'es retrouvé carrément en garde à vue. En garde à vue et en mandat de dépôt. Voilà. Donc garde à vue et mandat de dépôt pour des menaces de mort réitérées. Moi, dans ma carrière, j'ai eu plusieurs menaces de mort réitérées. D'abord, en général, les gens ne déposent même pas plainte parce que c'est même pas suivi. Mais là, mandat de dépôt. Donc, tu t'es retrouvé finalement. Mandat de dépôt avec une restriction judiciaire. Donc là, tu es passé devant le procureur de la République. C'est ça. Et tu n'es pas passé en comparution immédiate. Non. Donc, le procureur de la République t'a dit voilà, je vous mets sous contrôle judiciaire. C'est ça. C'est quoi ton contrôle judiciaire? Alors, interdit de rentrer en contact avec ma soeur, avec D'accord. mon père, et interdit d'aller au domicile de mes parents. D'accord.
explique-nous exactement ce que tu peux reprocher à ce policier, ou alors explique-nous directement toute l'histoire. On va expliquer un petit peu le contexte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur, avec mon père, ont tenté d'enfermer ma mère en psychiatrie. D'accord. Pour expliquer, voilà, c'est-à-dire que ta maman, il y a une histoire d'héritage ou de maison, C'est ça, plutôt, voilà, de exactement. maison, et que tout le monde veut récupérer la maison, et C'est donc ça. on veut dire que ta mère est un problème psychiatrique pour C'est pouvoir récupérer la maison, c'est bien compris. C'est ce que je pense. D'accord. C'est ce que je pense. Et du coup, ils ont essayé de l'enfermer. Et donc moi, j'étais pas d'accord, donc je l'ai rejoint à l'hôpital pour essayer de stopper cette mascarade. Et ça m'est retombé dessus, en fait. J'apprends qu'on a porté plainte contre moi pour menace de mort réitérée. Donc ça, c'est Rosa Méziane qui Ça, dépose c'est plainte. Rose et mon père. Et votre père, d'accord. Voilà. Mon père, je l'en veux pas parce qu'il est, on va dire, il est sous l'influence de ma sœur. Donc ce qui s'est passé, j'ai été convoqué par... je tiens à dire que j'ai fait aucune menace, hein. Ça veut dire que c'est une fausse plainte. Hein. Les menaces, c'est par téléphone ou on dirait qu'elle... Elle dit qu'il y a une fois par téléphone et une fois en direct. Avec témoin ou sans témoin? Sans témoin, sans rien du tout, sans preuve matérielle, sans rien du tout. Ok. Donc ce qui veut dire, d'après ce que tu me dis, hein, moi j'ai essayé d'avoir les procès-verbaux, je les aurai d'ici peu, D'accord. mais en tout cas, d'après tes déclarations à toi, finalement c'est sa parole contre la tienne, C'est ça. et tu te retrouves quand même en garde à vue, En voire garde à vue. devant le procureur de la République. C'est ça. Avec mandat de dépôt et restriction judiciaire. Et là, je passe en jugement au mois de février. D'accord. Et alors là, et c'est là où le fond de l'affaire est intéressant, c'est que tu penses... Non, j'ai les preuves. Je ne pense pas. Elle connaît très très bien l'officier qui m'a mis en garde à vue. D'accord, donc ce policier qui s'appelle... Ahmed, D'accord. officier de police judiciaire, Où ça brigadier chef à Colombes, au commissariat de Colombes, Dans le 92. en 92. Et donc il me convoque une première fois par téléphone avec un appel masqué. Ça c'est normal, hein. Dans les commissariats ils font un appel masqué. Ah, mais moi je sais pas, moi. Oui, oui. C'est peut-être une blague, c'est peut-être un guet-apens, c'est Tout à peut-être, fait. je sais pas. Donc moi je l'invite donc à me convoquer par courrier comme ça se fait généralement. C'est une bonne réponse que je ne devrais pas donner, mais c'est vrai que vraiment la convocation se fait Donc par lui courrier. il n'a pas aimé, et ça l'a énervé. Et il m'a envoyé tout de suite la convocation, par contre le soir même. Je l'ai reçu par le commissariat de mon domicile, par des policiers qui sont arrivés, qui ont mis ça dans la boîte aux lettres. Exactement, voilà. Non, même pas. On De dirait- main propre. Ouais, ils m'ont D'accord. donné en main propre, ils m'ont dit on n'a rien à voir, c'est le commissariat de Colombes, voilà. Donc je me suis rendu à la convocation le lendemain, et directement garde à vue. Sans m'entendre, sans rien du tout, directement garde à vue. D'accord. Et donc, quelles sont toi les preuves? Parce qu'en gros, tu as été maltraité, ça on a compris. Ça, tu n'as pas été traité comme tout le monde, puisque, encore une fois, moi, avec mon ancienneté de policier de 25 ans, sur des menaces de mort réitérées, on ne place pas en garde à vue. Audition libre suffit largement. Et puis, en général, quand c'est sa parole contre la parole d'un autre, en général, c'est pas Et poursuivi. j'ai demandé une confrontation. Il n'a pas eu lieu. Et il n'y a pas eu de confrontation. Bah non. D'accord. Et le jugement, tu dis, c'est quelle date au mois de février? Au mois de février, le 14. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, C'est ça. j'essaierai d'être là pour avoir Enfin voilà, je pense que cette vidéo va faire parler parce que si c'est une injustice et c'est une collusion entre Rosa Améziane et ce policier, voilà, je pense qu'il faudra aussi faire une déclaration à l'IGPN. Parce que du coup, tu me dis que tu as des preuves, mais je te tutoie, je suis désolé, parce que je suis Ouais, pas de souci. c'est ma déformation. Pas de problème. Et donc, toi, tu dis quelles sont les preuves de cette collusion entre ce policier et Rosa Améziane? Bah, déjà, sur son profil Twitter et Instagram de monsieur Ahmed, il a reposté une vidéo de ma sœur disant que ce brigadier a déjà eu affaire avec elle. Ah, alors tu m'en as parlé, Il y effectivement. a plus d'1 an. Voilà, donc c'est-à-dire que... Donc ils se connaissent. Voilà, et j'ai vu une vidéo effectivement de Rosa Améziane qui remercie ce policier C'est ça. d'avoir fait encore une enquête, parce que c'est vrai que Rosa Améziane, sa spécialité, c'est de déposer plainte contre tout le monde. C'est ce que je vois. Voilà, et donc elle l'a déjà remercié sur une autre affaire, c'était pas Sur la une même autre affaire, non. Sur une autre affaire. Ah non, c'est pas la même. Sinon, ce serait, ce serait grave. Donc ce qui veut dire, c'est que Rosa Améziane a déjà au moins 2 affaires avec ce policier, C'est ça. et apparemment ce policier fait très bien son travail. Bah, exactement. Enfin, Alors, pour moi, elle, en tout cas, pas pour l'intérêt général. Il a des bonnes enquêtes, ouais. Voilà, il fait des bonnes enquêtes à charge finalement. À charge, ouais. Voilà. Et puis apparemment, c'est un policier qui travaille que pour Madame Rosa Améziane, je crois. D'accord, donc il prend toutes les plaintes de Rosa C'est Améziane. ça. Là, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce que tu as donc c'est un élément factuel hein, qu'elle le remercie sur une vidéo, alors que c'est la deuxième affaire. Qu'est-ce que tu as d'autre de factuel pour dire qu'il y a une collusion entre Rosa Améziane et ce policier?
Déjà, il a pris une affaire la concernant. Et il n'y a pas très longtemps encore, il a posté sur son compte Twitter personnel, il a posté une publication de Rosa Méziane. D'accord, donc ils se suivent sur les réseaux sociaux. Ils se suivent sur les réseaux sociaux. Ok, donc Il a posté quand elle a rencontré l'ambassadeur d'Algérie. oui, mais alors là-dessus, on peut pas c'est-à-dire que s'il reposte des bons, il aime bien Rosa Méziane, il la reposte, il n'y a rien de factuel. Voilà, ça pourrait être. Ça fait bizarre, ça fait plusieurs C'est un élément en plus, mais bon, en gros, et tu m'as parlé aussi de vacances, c'est-à-dire qu'ils se sont souhaités bonnes vacances. Non, ils ne se sont pas souhaités, mais bizarrement, elle est partie en Algérie il n'y a pas très longtemps, là. Et lui est parti en même temps. Bizarrement. Elles sont parties les deux en Algérie en même temps. Ah, il l'a posté, hein. Tout est sur leur réseau. Hein. Bon. Non, elle l'a pas posté par contre. Elle l'a pas posté, elle est partie en sous-marin. Donc toi, tu savais qu'elle partait en Algérie. Je savais, bien sûr. Bon, et lui, il partait en même temps en Algérie. En même temps. Donc voilà. Donc Donc, il est d'origine algérienne apparemment. donc toi, finalement, tu accuses ce policier, et d'après ce que tu m'en as dit, et moi, je vais t'envoyer chez un ami avocat. Oui. Hein, on va parler, monsieur Nathanaël Machter, donc un avocat connu qui défend aussi des policiers et des victimes de policiers. Parce qu'on reproche toujours de défendre que les policiers, mais là quand on a des policiers qui se comportent mal, il faut surtout les virer, hein, voilà, parce que moi j'ai été viré, mais pas pour les mêmes raisons. Donc voilà, donc si ce policier a fait quelque chose de mal, il faut absolument qu'il soit poursuivi. Moi ce que je te conseille, et avec Nathanaël Machter, donc ton avocat, je pense qu'il va te voir pour te demander de déposer plainte à l'IGPN, D'accord. parce que c'est une infraction pénale quand on fait des procédures à charge, et surtout d'enquêter sur cette collusion, parce que ta sœur est connue pour pas mal de choses, puisque moi Moi ce que je comprends pas, c'est que ce fameux brigadier, c'est qu'il a déjà eu affaire avec elle. Donc comment ça se fait qu'il a pris encore cette affaire? C'est ça que je comprends pas. Est-ce que c'est légal? Alors c'est légal, oui, c'est-à-dire que si elle habite dans le 92 ou si elle habite, est-ce qu'elle habite à Colombes? Non, elle habite pas à Colombes. Ouais, je sais où elle habite parce qu'elle a fait un signalement contre moi, l'IGPN. Donc elle habite pas à Colombes, donc c'est-à-dire qu'il prend ses plaintes. Donc ça peut être suspect, mais c'est pas illégal. Une personne peut très bien prendre des plaintes, voilà. Mais bon, c'est sûr que si ce policier a plusieurs plaintes à l'encontre, voilà, qu'il prend les plaintes, pardon, de Rosa Méziane pour Rosa Arabe d'abord, elle s'appelle Rosa Arabe. Rosa Arabe, Ouais, parce que je m'appelle Rachid Arabe, son vrai nom c'est Rosa Arabe. Elle a pris le nom de famille de ma mère, Améziane. Je sais pas pourquoi. Tu sais très bien pourquoi, tu me l'as dit. Voilà. Peut-être que ça fait moins sexy. Voilà, Arabe, ça fait moins sexy. Améziane, je sais pas. Bon, je sais pas, mais en tout cas, Arabe, j'adore Rachid Arabe, justement ton homonyme qui était un super présentateur. Il n'a pas eu honte lui, il a gardé son nom. Voilà, je sais pas si c'est la honte, parce que bon, c'est un personnage médiatique que je connais bien moi. J'ai appris même qu'elle veut même changer son prénom. Ah, Et que ça soit Rose au lieu de Rosa. décidément. Bon, après, voilà, moi j'ai toujours été pour le prénom francisé, mais c'est vrai que de garde. Ouais, mais par contre, Alors, Voilà, alors, bon. alors, il faut prendre Corinne alors à ce moment-là. t'es très bon, toi, je vais te garder sur nos émissions, je crois. Bon, voilà, en tout cas, il y a des policiers qui éventuellement se comportent mal, donc je te conseille avec ton avocat Nathanaël Machter de faire un signalement IGPN, voire de déposer plainte, parce qu'il y a forcément une infraction pénale si on a fait une enquête à charge. Parce que je vous explique, quand vous êtes policier et que vous avez une affaire, vous devez tout de suite rendre compte au procureur de la République. Et c'est vrai que de la façon que vous allez expliquer l'affaire au procureur de la République, voilà, le policier donne son assentiment, son flair, et donc il influence forcément le procureur de la République qui se retrouve à lui dire déférez-moi ce personnage. C'est ce qui s'est passé clairement, parce que moi je comprends pas, sans aucune preuve ni matérielle, ni témoin, rien du tout. Bon, en tout cas, pour moi, c'est d'une extrême sévérité, mais maintenant, là, on a une justice assez spéciale en ce moment. Donc voilà, donc j'espère que ça va s'arranger, Rachid. Moi, je vais vous donner des nouvelles de cette affaire, peut-être avant le 14 février. D'accord. Voilà, je te remercie en tout cas de m'avoir fait confiance. Parce que Non, mais il n'y a pas de souci, parce que moi je viens me défendre, parce que madame. Elle a accès aux médias. Voilà, elle a accès, moi j'ai accès à rien du tout. Donc peut-être qu'elle a pensé que je pouvais pas me défendre et que je connaissais personne, je sais pas. Bon, alors c'est vrai que ça sent, on va pas se le cacher, ça sent aussi histoire de famille, voilà, où on rend les coups, mais là, d'aller déposer plainte contre son frère vers un policier qui fait plusieurs affaires. Qu'elle connaît très bien. Moi, voilà. Et je soupçonne même qu'elle connaît son ex-compagnon Sofiane qui travaille pour la DGSI. Bon, apparemment Rosa Méziane, bon,
Vous savez très bien que c'est pas ma copine, donc voilà. Donc cette vidéo sera sur la chaîne Touche pas à mon flic. En tout cas, Rachid, merci de m'avoir fait confiance parce qu'encore une fois, j'ai une réputation sulfureuse et je suis méchant de service. Crois-moi, dans la police, je me suis toujours battu aussi pour foutre dehors ceux qui se comportaient mal et les crapules qui se comportaient mal. Et donc, si c'était le cas dans cette affaire, j'espère que cette personne voilà, sautera. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps d'une policière, pareil, qui s'est mal comportée. Donc voilà, les policiers sont en service du public et ils ne sont pas là pour s'acoquiner avec des vedettes du showbiz et donc porter atteinte. Du coup, tu serais victime dans cette affaire. Exactement, 100% victime. Alors je tiens à le répéter, hein. Est-ce Elle a fait une fausse plainte. Est-ce que tu es connu des services de police? Je suis connu pour une affaire, oui c'est vrai. Une affaire? Une affaire. Bon, Une seule affaire, je suis connu. Et ça remonte à il y a plus de 10 ans. Voilà, c'était un problème avec mon ex. Ah d'accord. Donc tu n'as jamais été un délinquant? Jamais été un délinquant, j'ai toujours travaillé toute ma vie. J'ai fait des études, j'ai travaillé juste après. Donc jamais été un délinquant. Bon, bah, écoute, on va suivre cette affaire de près. En tout cas, merci encore de m'avoir fait confiance. Et puis à bientôt pour avoir des nouvelles. D'accord. Merci à toi, Rachid. À bientôt. Donc merci à toi Rachid Arabe. Donc nous découvrons que Rosa Méziane a des relations troubles avec un policier qui aurait un mauvais comportement, voire un comportement délictuel. Donc je vous invite d'ailleurs à faire un signalement IGPN, ce que je ferai aussi. Et bien sûr de l'affaire antérieure, cette policière qui se rend chez le raciste à Arboire pour cracher son venin. D'ailleurs vous avez la vidéo en description que j'ai tournée il y a 1 an ou 2 sur Touche pas à mon flic. Donc à l'heure où je vous parle, Gérald Darmanin est encore ministre de l'Intérieur. Bon, je pense qu'il va y rester car M. Macron, on le sait, garde toujours les plus mauvais. Donc M. Darmanin, il faudrait agir contre ces policiers en défaillant, voire au comportement délictuel et éventuellement les révoquer parce que vous avez la révocation facile. Alors je vous dis à très bientôt sur Touche pas à mon flic avec une affaire que vous attendez tous depuis longtemps, hein, sur des révélations sur un député de la République. Donc on travaille, on aura certainement le témoin qui viendra aussi dans nos locaux. D'ailleurs, on vous donne tous rendez-vous 18 rue La Place à Paris 5. Voilà, dans ces locaux où les policiers pourront boire un verre, se décompresser. On peut aider des policiers qui sont dans la tourmente. Et comme je vous dis, ça sera aussi un lieu de vie pour échanger, pour discuter, pour rigoler, pour boire un coup. Enfin bref, voilà la belle France qu'on a connue. Ça s'appelle Ces années-là. Et à très bientôt. Partagez cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Touche pas à mon flic. Et si vous souhaitez faire des dons, rendez-vous sur le site internet touchepamonflic.com, rubrique dons.